Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République a inauguré la plus grande station de dessalement d'eau de mer en Algérie, à Ain el-Karma, à Oran, en concrétisation de son engagement envers les citoyens de la wilaya pour un approvisionnement en eau potable régulier. Le président de la République a salué les efforts des travailleurs et des cadres des entreprises algériennes qui ont contribué à la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc. Nous vous parlerons en détail de cette infrastructure qui renforcera l'approvisionnement en eau potable pour la ville d'Oran et les villes avoisinantes. Nouvelles technologies, suivi rigoureux, tout a été mis en place pour garantir une eau de qualité et assurer la sécurité hydrique de la région. Gros embarras pour le gouvernement français. Le Premier ministre actuel est rattrapé par une affaire sensible d'agression, l'affaire Betaram. L'opposition s'indigne, certains réclament sa démission, une affaire qui entache la crédibilité même du chef du gouvernement français. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était en visite de travail dans la wilaya d'Oran. Une visite qualifiée d'historique lors de laquelle il a inauguré la plus grande station de dessalement d'eau de mer en Algérie, située à Ras El Abiad, à Ain el-Karma, en concrétisation de son engagement envers les citoyens de la wilaya pour un approvisionnement en eau potable régulier avant le mois de Ramadan. Lors de son arrivée à l'aéroport international d'Oran, Ahmed Ben Bella, accompagné du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Changriha. Le président de la République a été accueilli par le commandant de la 2e région militaire, le Wali d'Oran, ainsi que par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Après avoir écouté l'hymne national et le salut du drapeau, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a passé en revue les différentes formations de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs. Le président de la République a également salué la délégation militaire qui était à son accueil, ainsi que les autorités civiles. Le président de la République a été salué par un escadron d'avions de chasse des forces aériennes de l'armée nationale populaire. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est donc arrivé au niveau de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc à Ain el-Karma, accompagné du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Changriha.
À son arrivée, le président de la République a salué la délégation qui était à son accueil, composée de hauts cadres et responsables de l'État. À leur tête, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, le ministre des Ressources en eau, Taha Drebel, le président directeur général du groupe Sonatrach et plusieurs cadres et responsables issus de différents secteurs de l'hydraulique et des travaux publics. Cette visite intervient dans le cadre de la mise en service de la plus grande station de dessalement d'eau de mer en Algérie, un acquis important pour la région ouest du pays et qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire d'urgence lancé par le président de la République et qui permettra de renforcer la sécurité hydrique de la wilaya d'Oran et des 6 wilayas limitrophes avec une capacité de production de 300 000 mètres cubes par jour qui peuvent être raccordés pour être distribués à travers les wilayas de l'ouest. Cette station permet l'approvisionnement en eau potable de 3 millions d'habitants. L'Algérien des eaux devra commencer à approvisionner les habitants d'Oran à partir de cette station de manière progressive à partir d'aujourd'hui. Après avoir suivi 2 présentations techniques sur la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc par le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, qui a affirmé que ce projet faisait partie du programme d'urgence comprenant 5 projets de stations lancés par le président de la République et que le groupe Sonatrach s'engage à concrétiser, ce qui fera face au changement climatique et améliorera significativement l'approvisionnement en eau potable. Le président de la République a déclaré que le défi a été relevé grâce à la volonté de tous les travailleurs de cette station, et ce, du plus simple ouvrier au plus haut responsable. Le chef de l'État a également affirmé qu'il ne trouvait pas les mots pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet pour l'Algérie, précisant que mettre sur pied un projet d'une telle envergure en seulement 26 mois relevait de l'exploit. Il représente ce qu'on appelle l'Algérie victorieuse. Le président de la République n'a pas manqué de saluer les efforts des travailleurs et des cadres des entreprises algériennes qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet et a rappelé que l'Algérie est une grande puissance. Écoutons-le. ما قلت أن الجزائر قوة ضاربة فهي قوة ضاربة بالفعل مش باللسان. شكرهم لأن يعني أعطيناهم توجيهات صح ولكن كما يقولوا بالعامة داروا النيف. يعني خدموا 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة تقنيات تقريب جديدة عليهم ولكن كانوا في مستوى التحدي. هذا اللي خلى الجزائر اليوم وصلت إلى درجة من التقنية والتكنولوجيا في تحلية مياه البحر اللي ممكن تفيد بها الأشقاء وتفيد بها الشعوب الأخرى. Le président de la République a souligné que cette réalisation faisait partie d'une série de 5 grandes stations de dessalement d'eau de mer, des infrastructures qui seront inaugurées dans les 5 prochains jours et qui seront suivies par d'autres stations. محطة هذه نتاع كاب بلان رأس الأبيض هي أولى من سلسلة نتاع عدة محطات 5 محطات إن شاء الله في ظرف هذه 5 أيام ندشنوهم كل واحدة بوحدة وستليها محطات أخرى مثل ما التزمت أنا كل ما تكون لي مناسبة أن ننجز محطة تحلية بحر على الشواطئ الجزائرية سنفعل إن شاء الله. عندنا الإمكانيات عندنا الرجال بالأخص. Le président de la République a par la suite affirmé que le défi est désormais de commencer à réaliser les différents équipements des stations de dessalement d'eau de mer. Écoutons-le. اليوم التقنيات استوعبوها كل إذا نتمنى إن شاء الله باش في أقرب وقت ندخل في إنجاز ولو جزء بسيط من المعدات التي تدخل في إطار بناء هذه المحطات وتصفية مياه من الملوحة. إذا عاجز على وصف الشيء اللي نشوفوا فيه وشيء صح تحدي بأتم المعنى ما فيش كلمة أخرى من غير تحدي. وكان الناس تعرف كل الناس تعرف أن الجزائري والجزائرية وبلادهم وطنهم الجزائر كلنا تحدي وما يخوفوناش مصاعب صعوبات. كل ما تكون فيه صعوبات هذاك وين تكون العزيمة أكثر.
Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce matin au niveau de l'aéroport d'Oran-Bousfer, au niveau de la 2e région militaire. Lors de sa visite, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie avance à grands pas sur la voie du développement, notamment dans le domaine de la maîtrise des technologies modernes et du recours aux technologies avancées. Écoutons le chef de l'État. ربما كذلك هو أن الجزائر مستقلة من أين انطلقت وإلى أين وصلت. يعني كل سنة وجزء من السنة ندخل في عالم آخر، تكنولوجيا وتقنيات. ربما في وقت فات في بداية الاستقلال كان صعب حتى حفر آبار عميقة. اليوم يعني تجاوزنا إلى مرحلة الإنجاز بالسرعة وبالتكنولوجيا الكافية، بحيث وضعنا الحجر الأساس لهذا المشروع العملاق منذ 25 شهر أقل. واليوم لنا الشرف باسم الجزائريات والجزائريين، باسم الجزائر المستقلة، جزائر تحدي، جزائر المنتصرة، أننا ندشن في ظرف 26 شهر. راه الإنسان اللي ما مارسش في الورشات ما يعرفش قيمة تاع هذه المعجزة بحد ذاتها. Le président de la République a félicité l'aboutissement de ce projet en un temps record et a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à cette grande réalisation. ما أعتقدش أن هذه الفترة الزمنية القصيرة لها مثيل في أماكن أخرى، ما أعتقدش. أقل شيء لإنجاز، أقل وقت لإنجاز محطة مثل هذه من المفروض هي 36 شهر، أقل شيء. ولكن لما تكون العزيمة والإرادة والتجنيد من أجل الوطن والمواطن نوصل للنتيجة اللي وصلنا لها. ومرة أخرى نعجز عن الشكر أو إيجاد كلمات الشكر والتقدير للعمال البسطاء، للتقنيين السامين، للمهندسين وللمسيرين وللإطارات، كل من شرف على هذا المشروع هذا. هنيئا لنا، هنيئا للجزائر، وشكرا مرة أخرى. Cette réalisation s'ajoute à la série de grands projets qui propulsent l'Algérie vers le leadership dans le domaine du dessalement d'eau de mer, grâce à une vision prospective qui vise à atteindre une autosuffisance durable en matière d'eau potable. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc donné le coup d'envoi pour le démarrage de ce processus dans un moment historique. Les employés qui ont contribué à ce méga projet ont chaleureusement accueilli et salué le président de la République. Après avoir reçu des explications sur les différentes étapes de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc, le président de la République a affirmé que cette station constitue une référence en matière de patriotisme et de nationalisme. Écoutons-le. converti en litres, ça donne énormément de. Alhamdulillah. أنا بالنسبة لي هذه مدرسة حقيقية للوطنية. صحيح. الحمد لله يعني اللي وصلنا اليوم بأبناء الجزائر وبنات الجزائر نوصل لإنشاء مشاريع مثل هذه، يعني كفاءة وطنية جزائرية. الحمد لله الحمد لله، يعني مستقبل يبشر بالخير بالنسبة للتغلب نهائيا على ندرة المياه في الولاية تاعنا. Le président de la République a annoncé la programmation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer pour l'année prochaine, mettant l'accent sur l'importance de préserver des eaux souterraines. ندير محطات أخرى السنة المقبلة إن شاء الله، مبرمجين باش ننطلق في 6 محطات
مثل هذه حتى ندخل الماء إلى أبعد نقطة ممكن إلى 150 200 كيلو. نوصلوا 60% سيد الرئيس. نوصل كتغطية. هذا هو نغطي ب 60% من طلب المياه. ما تبقى المياه الجوفية وهذيك نخلوها احتياط. المياه المستعملة والمصفات من جديد تمشي للفلاحة. وبالتالي يعني نصبح رغم شح الأمطار ورغم كذا يصبح عندنا يعني نسبة تأمين بالنسبة للمياه الصالحة للشرب، بالنسبة للمياه الشرب، وكذلك بالنسبة للفلاحة تاعنا. وبالأخص لما نشوف تزايد والتكاثر تاع السكان إن شاء الله نبقى دائما نغطي الحاجيات تاع البلاد بهذه السياسة رشيدة تاع المياه. Le président de la République n'a pas manqué de saluer les employés et les cadres de la Sonelgaz. الغاز أنا عارف ثاني هم مشاركين في المعجزة وشاكرهم هم كذلك كل إطاراتهم وكل عمالهم. سونرغاز راها قائمة بنهضة اللي ما كانوش يتوقعوها الجزائريات والجزائريين قبل. لأن اليوم نقول لك 30-40% تاع النجاح الفلاحي يرجع لسونرغاز. المهم كل من شارك من قريب ومن بعيد من السلطات الإدارية التقنيين تاعنا محليين يعني شاكر لهم هذه المعجزة هذه. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, après l'inauguration de cette usine stratégique, que d'autres grandes stations de dessalement d'eau de mer seront bientôt inaugurées. بالنسبة للمواطنات والمواطنين في الطرف في كودية دراوش وفي كاب جينات بالنسبة للمرزات بجاية وبجاية نتأسف فقط أن بجاية ربما نخلي التدشين تاعها إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. لأن على بالي من الأرضية اللي اختاروها لإنجاز محطة كانت صعبة جدا وتسبت في تأخر تاع شهر ونص ولا شهرين بالنسبة للمحطات الأخرى. إن شاء الله ندارك هم داروا لنا مفاجأة سوناتراك نقصوا إن شاء الله أنا بدينا ندخلوا الماء إن شاء الله تاع نجحت جاي الحمد لله 15 مارس إن شاء الله تكون كل إعلان بالماء الشروب إن شاء الله. Dans un moment symbolique, le président de la République a ouvert le distributeur d'eau de mer du réservoir d'Ain Tessa dans la ville de Ain al-Karma, annonçant ainsi le début de la distribution effective de l'eau potable aux habitants d'Oran et des 6 wilayas voisines. Rappelons que le président de la République est arrivé ce matin à l'aéroport militaire de Bousfra à Oran, en 2e région militaire. À Oran, notre envoyé spécial Amel Bouarba revient sur cette inauguration de ce projet stratégique et son impact pour des millions d'habitants. On l'écoute. Que vous le voyez, nous sommes à l'usine de dessalement d'eau de mer Cap Blanc, située à l'ouest d'Oran. Cette usine, ce méga projet stratégique, a été inauguré par le président de la République. Cette inauguration incarne l'engagement du président de la République qui avait promis qu'elle serait mise en service avant le mois de Ramadan. Il faut savoir que cette usine de dessalement va alimenter 3 millions d'habitants de la wilaya d'Oran et des régions voisines. Les travailleurs de cette infrastructure ont exprimé leur fierté d'avoir contribué à cette grande réalisation nationale qui reflète la vision triomphante de l'Algérie et n'ont pas manqué de donner leurs impressions après la visite du président de la République. Bon, nous sommes fiers de l'avoir fait. Le président est satisfait. Alhamdoulilah, ça a bien passé, ça a bien déroulé. Nous avons vécu des moments bon, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdoulilah. On a réalisé ce projet avec jour et nuit. والحمدلله كنا في المستوى وكنا في حسن الظن شكرا الحمد لله. Il faut dire aussi que l'eau est un vrai défi. Pour y répondre, cette infrastructure majeure a donc vu le jour. La station de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc viendra renforcer l'approvisionnement en eau potable, non seulement pour la ville d'Oran, mais aussi pour les villes avoisinantes. Nouvelle technologie, suivi très rigoureux, tout est mis en œuvre pour garantir une eau de qualité et assurer la sécurité hydrique de la région. Yasmine Amri.
Une architecture imposante, des infrastructures ultramodernes et un fonctionnement minutieusement orchestré, la station de dessalement de Kablon s'impose comme une avancée majeure pour l'approvisionnement en eau potable. Conçue pour répondre aux besoins croissants en eau, cette infrastructure repose sur des technologies de pointe garantissant performance et qualité. Après des mois de travaux intensifs, le projet est mené à terme dans les délais impartis. Une mobilisation continue et une coordination efficace ont permis de relever ce défi technique et logistique. Alors que les derniers ajustements sont en cours, une satisfaction générale se dégage sur le terrain, témoignant de l'ampleur du travail accompli. Nous sommes aujourd'hui à la station de dessalement d'eau de mer de Kablon, dans la wilaya d'Oran, avec une capacité de production de 300 000 m3 par jour. Après la réussite des principaux tests sur certaines unités, le projet est désormais dans ses dernières phases d'ajustement avant une mise en service progressive de la station. Ce projet, qui figurait parmi les priorités du président de la République Abdelmajid Tebboune, a été réalisé dans des conditions très favorables, avec des compétences et une main-d'œuvre 100% algérienne, en collaboration avec des entreprises nationales. Ce projet vital assure l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Oran ainsi que des régions et wilayas voisines, notamment Sidi Bel Abbas et Mascara, garantissant ainsi une ressource essentielle pour ces localités. À l'intérieur de la station, tout a été conçu pour assurer un processus de dessalement optimal, des pompes de dernière génération, des systèmes de filtration avancés et des laboratoires d'analyse équipés des technologies les plus récentes, témoignant du haut niveau d'innovation intégré à cette infrastructure. Les méthodes rigoureuses de contrôle de la qualité de l'eau et de l'expertise nationale mobilisée pour relever les défis techniques confirment la fiabilité et l'efficacité de ce projet ambitieux. Notre rôle est de nous assurer que l'eau produite respecte les normes de qualité avant sa distribution aux consommateurs, et ce, grâce aux compétences et au savoir-faire algérien. Toutes ces analyses sont effectuées afin de garantir que l'eau est propre à la consommation. Après l'installation des équipements électriques de la station et la réalisation de tous les tests techniques, le système d'alimentation électrique est désormais opérationnel. Il joue un rôle essentiel dans le processus de dessalement, assurant le bon fonctionnement des différentes étapes, notamment les systèmes de pression, les bassins de traitement et les unités d'osmose inverse. Ce projet renforce la sécurité hydrique en intégrant des technologies avancées et des systèmes de récupération d'énergie pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Cela honore tous ceux qui ont participé à la construction de ce projet et contribué à son achèvement dans les délais impartis. Le principal défi était justement le respect des délais. Un défi relevé grâce aux efforts de l'ensemble des cadres et des travailleurs. La mise en service de cette station de dessalement concrétise tout l'intérêt accordé par les plus hautes autorités du pays à la sécurité hydrique. Une réalisation qui tombe à point nommé pour les citoyens, mais aussi pour les opérateurs économiques, nous dit Yasmina Mali toujours. La mise en service de la station de dessalement de Kablon vient répondre aux attentes des Oranais, dont les témoignages illustrent l'importance de ce projet pour la région. On attend cette inauguration avec une impatience, je ne vous dis pas, parce que c'est vraiment, on a besoin de l'eau, pour tout. L'eau, c'est la vie. Nous sommes contents et satisfaits du projet de dessalement كابلون اللي داروه رانا متمنين ان شاء الله الماء ما يقطعش عنا باسكو هذه سي اون زون توريستيك. On remercie le président et on lui dit continue comme ça et on demande des gens comme vous. هذا البروجي نتاع كابلون سي ان غران بروجي ان شاء الله et il va nous faire sortir من هذه الازمه ان شاء الله. Ça fait plaisir هذا بدل القريه كما هاك dans notre village pour être irrigué de cette eau de mer, de ce dessalement, comme on dit.
والله تيتو ونشكروا بزاف البلاد نتاعنا. Au-delà des habitants, les opérateurs économiques attendent eux aussi l'entrée en service de cette station afin de soutenir la cadence des activités au niveau des différentes zones industrielles. On voudra ce projet de Cablan qui يوفر لنا كمية كبيرة إن شاء الله من الماء باش qui peut de meilleure qualité pour qu'on peut faire de meilleures productions. Inch'Allah, on espère que le problème de l'eau soit résolu par ce projet, cette station, Inch'Allah, Ya Rabbi. Cette station de dessalement représente un espoir pour toute la région. Sa mise en service progressive marque une avancée importante dans la gestion des ressources en eau. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui dans la forêt de Changora, Kef-Shergui, au niveau du secteur militaire de Médéa, en première région militaire, un terroriste dangereux. Cette opération a également permis la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une paire de jumelles et d'autres effets. Cette opération qualitative dénote une fois de plus la vigilance et la détermination des unités de l'armée nationale populaire à traquer ces crimes à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à leur éradication totale. Ouverture de la première réunion ministérielle du G20 cet après-midi à Johannesburg avec la participation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines Ahmed Attaf. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République d'Afrique du Sud, pays frère Cyril Ramaphosa, qui a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a présenté la vision de son pays pour l'avenir de la gouvernance mondiale ainsi que ses propositions face aux défis croissants auxquels le monde est confronté. En dehors des pays membres du G20 et de l'Union africaine, qui a récemment rejoint sa composition, la présidence sud-africaine du G20 a invité à cette réunion ministérielle l'Algérie, le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte en tant que représentants du continent africain, ainsi que d'autres pays issus de différents continents. Les discussions de la première journée se sont articulées autour des différents développements de la situation géopolitique internationale, ainsi que les délibérations de la deuxième journée porteront sur les priorités définies par la République d'Afrique du Sud durant sa présidence du G20 sous le slogan « Solidarité, égalité et durabilité ». À New York, en marge d'un débat public de haut niveau au Conseil de sécurité sur le multilatéralisme et la réforme de la gouvernance mondiale, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines a multiplié les rencontres bilatérales. Selma Mansouri s'est entretenue avec la représentante du secrétaire général adjointe de l'ONU aux affaires politiques et à la consolidation de la paix. Un échange axé sur les enjeux de sécurité et de stabilité, notamment en Afrique. Selma Mansouri a également rencontré la conseillère militaire adjointe au département des opérations de paix des Nations Unies, Cheryl Pierce. Au cœur des discussions, les défis actuels du maintien de la paix dans un contexte international en pleine évolution. La littérature algérienne est à l'honneur. Hier, souvenez-vous, le président de la République a adressé ses félicitations à Yasmina Khadra pour son prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée. Une reconnaissance pour cet auteur algérien mondialement connu et dont les romans traduits dans de nombreuses langues portent haut les couleurs de notre littérature. Ce prix, remis en Espagne, salue l'ensemble de son œuvre et son influence sur la scène littéraire internationale. Mrim Damiz. شيء يفرح كي تشوف بلي نفسك ما راكش وحدك في هذا العالم. العمل تاعك راه تلقى صدى عبر العالم وهذا يخلينا نتفائل بالادب الجزائري. طبعا جيتي بريمي ان بو بارتو au Pakistan, en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, un peu partout. Ça c'est la première fois qu'un président de la République me félicite et je trouve ça c'est très gentil de sa part et aussi c'est un signal qu'il va falloir accentuer pour que tous les artistes algériens et les intellectuels algériens se sentent moins seuls. نشكر الرئيس على هذا pour cette attention. Nos intellectuels ont besoin de ça. Oh, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos félicitations. Ça me touche vraiment. Mohamed Moulsoul, plus connu sous le nom de Yasmina Khadra, s'ajoute à la liste des 18 grandes figures littéraires mondiales honorées par un prix littéraire espagnol.
Cette nouvelle distinction vient enrichir le prestigieux palmarès de l'écrivain, récompensant une œuvre riche et inspirante, forgée par 50 ans d'écriture et de créativité. Avec 40 ouvrages publiés, dont 20 romans traduits dans 50 pays, Yasmina Khadra reste profondément attachée à l'Algérie, qui demeure sa source d'inspiration. Son écriture traduit un attachement profond à son pays, à son identité et à la culture algérienne. Moi, je suis cette coquille qui est collée à l'Algérie. Oui. Et peut-être que le fait même d'aimer mon pays, c'est la raison aussi de mon exclusion, de ma disqualification par les institutions littéraires françaises. J'aime ce pays et peut-être qu'ils attendent de moi que je fasse ce qu'ils voudraient que je dise. Ça, ils ne l'auront jamais. Ils ne l'auront jamais. Je suis un homme digne, j'ai toujours été honnête même avec mes ennemis, j'ai été honnête. Voilà. Et tout ce que je sais, c'est que ça ne m'empêche pas de bien écrire et ça ne m'empêche pas de rayonner à travers le monde. Je suis aujourd'hui, malgré les exclusions en France, je suis quand même l'écrivain de langue française vivant le plus traduit au monde. Et ça, c'est ça mon triomphe. Écrivain algérien de renommée mondiale, l'un des auteurs les plus lus et les plus traduits à travers le monde, Yasmina Khadra reçoit ainsi les félicitations du président de la République pour sa contribution à la littérature mondiale et son rôle d'ambassadeur exceptionnel de la culture et de la littérature algérienne. Gros embarras pour le gouvernement français. François Bayrou, actuel Premier ministre, est rattrapé par une affaire sensible, l'affaire Betaram, qui date de son passage à l'éducation. L'opposition s'indigne, certains réclament même son départ. Une crise de plus pour un exécutif déjà sous pression entre réformes contestées et tensions sociales. Mais cette fois, ce n'est plus seulement une question de politique, c'est la crédibilité même du chef du gouvernement qui est en jeu. Jusqu'où cette affaire peut-elle le mener? La question est sur toutes les lèvres. La correspondance est signée à Fabien Louchette. La scène politique française traverse une tempête institutionnelle qui fragilise un peu plus l'exécutif et alimente le climat de défiance vis-à-vis de ses élites. Entre nominations controversées, accusations de passe-droit et affaires judiciaires, la République semble vaciller sous le poids des arrangements et des révélations. La nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel a tout d'une opération périlleuse. Fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, Ferrand a été confirmé à ce poste de justesse avec une abstention notable du Rassemblement national. Un hasard, un calcul politique, ce jeu d'équilibre n'a pas manqué de susciter interrogations et critiques, certains redoutant une instrumentalisation des institutions à l'approche des échéances électorales. Il faut encore le plus choquant, au-delà de ce faible score obtenu par M. Ferrand, de cette très faible adhésion qui fragilise l'institution du Conseil constitutionnel qui n'en a certainement pas besoin, c'est ce deal secret entre Marine Le Pen et le président Macron. Bon bah voilà, maintenant c'est vous les journalistes, c'est à vous d'enquêter sur les raisons pour lesquelles Marine Le Pen a décidé de sauver un ami de M. Macron à la tête du Conseil constitutionnel. Autre affaire qui fait vaciller la classe politique, l'affaire de Notre-Dame de Betaram, un scandale de violence avérée au sein d'un établissement religieux dont les premiers signalements remontent à 1993. François Bayrou, figure de proue du centrisme et chantre de la transparence, se retrouve mis en cause pour son inaction face à des alertes de longue date. Sa défense, il ne savait pas. Tout le monde est ému, le procureur général alerte, mais François Bayrou, ah bon? Caricart, ancien directeur, François Bayrou à l'époque est président du Conseil général, chargé de l'enfance, investi dans les réseaux catholiques et il découvre tout en 2025. Donc vous ne croyez pas un mot de la défense de François Bayrou? Je pense qu'il se fout de nous à un point rare. Une justification qui peine à convaincre et il renvoie de son côté la balle à la gauche, accusant deux figures que sont Ségolène Royal et Elisabeth Guigou, alors ministre de l'Éducation nationale et de la Justice. La première a déjà annoncé une procédure pour diffamation. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Côté Élysée, ce n'est pas mieux. Le mini-sommet européen sur l'Ukraine n'a pas tenu ses promesses. En juin 2022, le président de la République a annoncé, je cite, « l'entrée de la France et de l'Europe en économie de guerre. Nous n'avons à ce jour pas fait le moindre pas dans cette direction. » Et la réunion de l'Élysée avant-hier n'a pas fait l'objet d'un communiqué pour ne pas étaler les divisions. Et dans un climat budgétaire tendu, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et personne clé de Londres, est sous les feux de critiques entre accusations de gestion opaque du déficit public et refus d'audition devant la Commission des finances. Sa discrétion devient un problème politique. Le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale française n'a pas mâché ses mots.
Et s'il ne me répond pas ou s'il me répond par la négative très rapidement, c'est-à-dire on va dire début mars, eh bien j'en appellerai au procureur pour avoir un recours pénal. Autre dossier sensible, les nouvelles révélations concernant cette fois-ci Gérald Darmanin. Selon Mediapart, le ministre de la Justice aurait intercédé en faveur d'un officier de police proche de Carla Bruni-Sarkozy via échange WhatsApp. Et enfin, un dernier coup de tonnerre dans ce bal de scandale, la perquisition du domicile d'Aurore Berger. L'ancienne ministre et figure montante du macronisme est visée dans une affaire de faux témoignages liés au lobbying des crèches privées, un dossier qui s'ajoute à une longue liste d'affaires ternissant l'image d'une majorité présidentielle française déjà bien fragilisée. Ces scandales, loin d'être isolés, dessinent un paysage politique où les institutions vacillent au gré des affaires et des rapports de force. À force de compromis, de calculs tactiques et de gestion de crise à courte vue, l'exécutif en France semble pris dans une spirale où chaque nouvelle révélation affaiblit un peu plus la confiance des citoyens. Revenons à présent au pays avec du sport. Le coureur algérien Azdin Lagab a remporté aujourd'hui le Grand Prix Sonatrach 2025, disputé à Hassim Saoud sur un circuit fermé. Près de 70 coureurs y ont pris part. Les détails avec Sidi Ahmed Bouraïb. Après Hamza Yassine, Hamza Ammari, Youssef Reguigui, un autre coureur de Madar s'impose en la personne de Azdin Lagab. Nous avons une très belle équipe. On a bien travaillé ensemble, c'est la victoire de tout le monde. Sur un circuit fermé de 28 km, les coureurs effectuent 4 tours totalisant 112 km. Le vent de sable s'ajoute à la fête et complique la tâche des coureurs. Madar prend le contrôle dès le premier tour avec une échappée composée de Lagab, Yassine, Ammari et Reguigui. L'écart avec les autres groupes atteint les 2 minutes. Ayant assuré la victoire, les 4 coureurs paradent lors du dernier tour. Chacun ayant gagné sur le tour, Hamza, Yassine, Hamza Ammari et Reguigui décident d'offrir la victoire à leurs coéquipiers en 2h26 minutes et 59 secondes. Dernier rendez-vous pour le peloton ce samedi avec le Grand Prix d'Alger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, c'est Mariam Damis qui sera aux commandes du midi. Et puis je vous retrouverai pour le journal du soir à 19h. Très bonne soirée à vous.